Dans cette vidéo, nous allons voir comment éditer l'espace VIP pour ceux qui n'ont pas pris l'offre Pro à 990 euros, mais uniquement ceux qui ont l'offre à 490 euros, donc basique, avec le plugin de gestion des membres qui s'appelle WP Membership. Donc pour ceci, nous allons aller sur la page en question espace VIP, puis cliquer sur modifier la page. Là, nous allons avoir une vision sur l'ensemble des éléments qui vont constituer la page espace VIP sous forme de blocs. Donc là notamment avec des pourcentages, etc. Mais on ne voit pas concrètement ce que voit l'utilisateur. Alors, pour s'aider, on peut créer un compte secondaire. On va aller dans WP Membership, abonné. On va se créer un compte, donc ajouter un membre. On va se créer un compte pour pouvoir voir le contenu VIP comme si quelqu'un avait payé l'abonnement. Et on va aller donc rajouter son nom, je vais l'appeler test 2. Le mail, on met quelque chose de factice, c'est pas grave. Vous mettez un mot de passe factice, on met son abonnement, ajouter. Et là, voilà, on a bien un nouveau compte. Donc maintenant, je vais me connecter en navigation privée ou à travers un nouveau moteur de recherche, un nouveau navigateur plutôt, pour accéder, voilà, à l'espace VIP. Alors, je vais faire comme si j'étais nouveau. Donc là, je suis en connexion privée, ce qui veut dire que je ne suis pas en tant qu'administrateur comme avant. Voilà, donc là maintenant si je vais dans l'espace VIP, je me suis connecté avec le nouveau compte. Voilà, connecté, etc. Et là maintenant j'ai une vision sur l'espace VIP qui a été mis en place. Donc si je veux éditer le contenu, alors je peux mettre une fenêtre à gauche ou séparer ma fenêtre. Je vais mettre à gauche ici. Et ici je vais retourner. Non, c'est pas terrible. Donc globalement en fait tout est agencé sous forme de carte. Donc là on voit qu'il y a... On reconnaît le parallèle entre les endroits verts correspondent à chaque bloc. Un endroit vert égale un bloc. Il y en a deux, trois. Donc 3 blocs verts, 3 cartes. Donc d'ailleurs si j'en supprime une ici, il n'y en aura plus que 2 ici. Si j'en duplique une ici, il y en aura 4 et il y en aura 4. Donc on voit que c'est composé de la même manière qu'on peut le voir pour les utilisateurs. Par exemple, ici on a un texte en haut à gauche. Ici on a un texte en haut à gauche, c'est la date. Un texte en haut, enfin de la carte en bas à gauche de la première carte, c'est le match. Le texte là, ensuite, c'est le nom du club. Compteur barre, la fiabilité. Et à droite, on n'a qu'un seul texte, c'est la cote. Donc en fait, s'il suffit d'éditer, si admettons là aujourd'hui, hop, donc on va changer la date. Donc je double-clique par exemple sur le premier texte. Je double-clique ici. Hop, on va mettre mardi. Je valide. Là en dessous, on sait que c'est les équipes qui jouent. J'édite. Je sauvegarde. Là, on sait que c'est le texte, donc ça correspond au gagnant. PSG, je valide. Compteur barre, la fiabilité, je double-clique. Là, je vais ici dérouler, mettre le pourcentage. Donc, valide. Et ensuite à droite on a la cote. Je double-clique et je mets la cote. En fait il suffit de double-cliquer sur les endroits du texte et d'éditer tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, je fais mettre à jour. Voilà. Et maintenant si j'actualise pour l'utilisateur, on voit que tout est à jour. Voilà. Mardi, PSG, cote 1,9. Si je duplique ici un nouveau match, il y en a un en plus aujourd'hui. Je duplique, je mets à jour. On va voir qu'en dessous il va apparaître. Voilà. Et si je le supprime, je fais de la même chose. La croix, mettre à jour. Et là on va voir pour l'utilisateur, ça, voilà, il n'y en a plus que 3. Tout simplement.